Et on va voir un autre problème qui fait souvent couler beaucoup d'encre et de salive, sans vouloir faire de jeu de mots, c'est la question des langues. Les langues et le baptême dans le Saint-Esprit. La première réflexion à faire, c'est que les dons spirituels, d'une manière générale, peuvent faire problème ça et là, mais le don spirituel qui de loin est le plus controversé, c'est justement le don des langues. Peut-être parce que c'est le plus spectaculaire, celui qui est le plus étrange, peut-être parce que c'est celui dont on comprend le moins l'utilité. En tout cas, le fait est là. Pour beaucoup de gens, c'est un problème. Deuxième remarque, c'est que ce problème n'existe que pour ceux qui ne sont pas baptisés dans l'Esprit. Ceux qui parlent en langue n'ont pas de problème avec le don des langues. C'est ceux qui ne parlent pas en langue qui en ont. La troisième remarque, c'est que nous retrouvons au sujet du don des langues la même position classique que celle que nous avons rencontrée en ce qui concerne le baptême dans l'Esprit. À savoir que les langues étaient nécessaires au début de l'histoire de l'Église pour établir l'Église, dans la mesure où les apôtres étaient envoyés à toutes les nations de la terre. Il fallait donc qu'ils aient la possibilité de parler toutes les langues de ces nations. Et on cite, à l'appui de cette thèse, le texte d'Acte 2, où il est question de ces Juifs qui étaient originaires de tous les pays du monde, et qui soudain se sont mis ont entendu les apôtres qui parlaient dans leur propre langue. Alors vous voyez, dit-on, c'était pour les évangéliser que ce don des langues avait été donné, et puis après, eh bien, le phénomène a disparu, et il ne faut plus attendre aujourd'hui de semblables langues. Certains vont même jusqu'à prétendre que le parler en langue est diabolique. Il est vrai qu'il peut y avoir, dans certains cas, des contrefaçons diaboliques du don des langues dans certains phénomènes occultes, mais comme nous le verrons, la grande différence entre ces deux cas, eh bien, c'est que le don des langues biblique est constamment sous le contrôle de celui qui l'exerce, qui ne parle jamais en langue à son insu, ni contre son gré, alors que dans tout le surnaturel du diable, c'est toujours l'inverse. L'individu est un robot, il est un médium simplement pour la puissance spirituelle des démons. Pour l'Esprit de Dieu, c'est autre chose. Il y a coopération entre l'homme et l'Esprit de Dieu, entre l'Esprit de l'homme et l'Esprit de Dieu, et jamais donc contrainte de l'Esprit de Dieu. Maintenant, l'objection que l'on peut faire à cette thèse est évidente. C'est que les apôtres n'ont pas utilisé le don des langues pour prêcher. Même dans l'événement de la Pentecôte, ça paraît très clairement. Il nous est dit ceci, que ces gens qui étaient à Jérusalem se sont mis à dire « Comment se fait-il que nous les entendons parler dans notre propre langue des merveilles de Dieu ?» Donc ici, il s'agissait de louanges. Les apôtres en langue proclamaient les merveilles de Dieu, ils louaient Dieu. Et il se fait que parce qu'il y avait des gens qui comprenaient ces langues-là, eh bien ces langues ont été comprises. Mais le but de ces langues n'était pas qu'elles soient comprises. Comment peut-on le conclure ? Tout simplement parce que lorsque Pierre s'est mis à prêcher au peuple, il l'a fait dans sa propre langue. Et c'est très clair que le dialogue qui s'engage entre Pierre et la foule qui est là
se fait dans une langue qui est compréhensible et par Pierre et par la foule, qui était soit l'hébreu, soit l'araméen, d'une manière moins sur le grec, pas du tout certain que Pierre savait le grec, du moins à cette période de sa vie, il a dû sûrement l'apprendre plus tard pour ses voyages missionnaires. Mais enfin, c'était en tout cas dans une de ces trois langues qu'il parlait, une langue qu'il comprenait. Et nulle part dans le livre des Actes, ailleurs, dans les autres cas où il est question des langues, nous ne voyons que les langues sont utilisées pour prêcher. Le seul texte que l'on puisse invoquer aussi dans ce sens-là, c'est celui de la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, où il est dit que s'il survient un homme du peuple, etc., il est jugé par tous, les pensées de son cœur sont dévoilées. Seulement, on oublie une chose, c'est de lire le contexte. C'est que Paul dit ceci, si tous parlent en langue, et que survient un homme du peuple ou un incroyant, il dira que vous êtes tous fous, parce qu'il ne comprend pas la langue. Mais si tous prophétisent, alors les pensées de son cœur sont dévoilées. Paul dit cela de la prophétie et pas des langues. Paul dit ça d'un message inspiré qui est donné dans la langue de celui qui parle et de celui qui écoute. Donc le don des langues n'est pas un don pour la prédication. Et on voit comment justement cette erreur s'est glissée dans l'Église depuis des siècles. Je pense par exemple à un chant qui se trouve dans le recueil des ailes de la foi, qui dit ceci, si d'un sublime langage tu n'as pas reçu le don, tu peux rendre témoignage, quand Jésus est le pardon, à ton frère tu peux dire ce que Christ a fait pour toi. Bon, là, c'est une récupération de cette idée que le don des langues est pour la prédication. Donc pour les missionnaires qui vont aller en Afrique, etc., et qui vont avoir une capacité particulière pour apprendre les langues de ces peuplades vers lesquelles ils sont appelés par le Seigneur à rendre témoignage. Et là, nous voyons la deuxième erreur que l'on fait au sujet du don des langues. Le don des langues n'est pas la capacité d'apprendre des langues. On emploie même ça dans le langage courant, mais moi je n'ai pas le don des langues, ça veut dire que j'ai du mal à apprendre une langue étrangère. Ça n'a rien à voir. Le don des langues, ça n'est pas ça. Le don des langues, c'est une capacité surnaturelle de parler une langue inconnue, qui est donnée surnaturellement et miraculeusement par l'Esprit de Dieu. Alors on dira dans quel but ? Eh bien, il y a un premier but. Celui que nous allons envisager tout de suite. Mais là, il nous faut tout de suite aussi faire table rase d'une autre objection. Les adversaires du mouvement charismatique, au sens large du terme, déclarent ceci. Les charismatiques, les pentecôtistes affirment que pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut parler en langue. Et que parler en langue, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes ici face à un de ces raccourcis rapides que font les adversaires du mouvement de l'Esprit, semblable à celui que nous avons déjà examiné en son temps, savoir que celui qui n'est pas baptisé de l'Esprit n'a pas l'Esprit. Nous avons vu que jamais, n'est-ce pas, les charismatiques et les pentecôtistes sérieux n'ont jamais rien enseigné de semblable. Mais nos adversaires continuent à nous prêter cette doctrine. Et on a vu par exemple encore dernièrement dans le colloque de Crampoisic, où le secrétaire général de la Fédération protestante pensait que nous enseignions cela. De la même manière, on nous attribue cette pensée que nous pensons, nous disons et nous enseignons que le baptême du Saint-Esprit, c'est de parler en langue.
Alors nous allons justement examiner bibliquement cette objection, ou cette question. Il est clair que le baptême du Saint-Esprit, ça n'est pas le parler en langue. Je crois qu'une lecture même superficielle de la Bible nous le montre. L'expression baptême de l'Esprit, par exemple, baptême dans l'Esprit plutôt, implique tout autre chose. Être baptisé dans l'Esprit, nous l'avons vu, c'est être immergé dans l'Esprit, c'est être plongé dans l'Esprit. Qu'est-ce que ça a à voir avec les langues? D'abord, au prime abord. Donc, qu'est-ce que c'est que le baptême dans le Saint-Esprit? C'est une rencontre avec Jésus dans la foi. De la même manière que l'on a rencontré Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui par conséquent ôte notre péché, nous le rencontrons comme celui qui baptise dans le Saint-Esprit, ainsi qu'a dit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit de Jésus deux choses. Il a dit qu'il serait l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et il a dit qu'il baptiserait dans l'Esprit. Voilà les deux choses qu'il a dit de lui. Or, ces deux affirmations de Jean-Baptiste correspondent à deux expériences, aux deux expériences fondamentales de la vie chrétienne. Le pardon de ses péchés, la nouvelle naissance, parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte notre péché, et le baptême dans l'Esprit, parce que Jésus est celui qui baptise dans l'Esprit. Le baptême dans l'Esprit, c'est donc une expérience invisible, profonde, un bouleversement de toute la vie, qui se trouve ainsi renouvelé, transformé, vivifié. Et bien évidemment, une pareille expérience n'est pas visible extérieurement. Mais elle produit des conséquences visibles. Ça, c'est indiscutable. Sinon, ça ne servirait à rien. À partir du moment où les apôtres ont été baptisés dans l'Esprit, il y a eu, comme disait l'évangéliste Marc, des signes qui les suivaient. À partir du moment où les apôtres ont été baptisés dans l'Esprit, il y a des manifestations surnaturelles qui se sont produites. Les malades ont été guéris, il y a eu des signes, des miracles et des prodiges, etc. Et un baptême du Saint-Esprit, quelque invisible qu'il soit, qui ne produirait pas de conséquences visibles, ne serait pas un baptême dans l'Esprit. D'où justement le baptême sacramentaire qu'on trouve dans certains milieux catholiques, baptême dans l'Esprit sacramentaire qu'on trouve dans certains milieux catholiques, qui ne se traduit par rien. Rien de visible, rien d'extérieur. Remarquez qu'on peut faire à nouveau le parallèle avec le baptême d'eau. Le baptême dans l'eau, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est d'être mouillé? Vous pouvez être mouillé de multiples manières. Vous pouvez aller vous passer sous la douche. Vous pouvez plonger dans la rivière. Vous pouvez prendre votre bain. Vous serez mouillé. C'est pas pour ça que vous serez baptisé. Seulement, si vous êtes baptisé, vous serez mouillé. C'est David Duplessis qui raconte cette petite histoire, petite controverse qu'il a eue un jour avec un pasteur baptiste non charismatique. Et ce pasteur lui avait dit ceci: écoutez, moi je veux bien être baptisé dans l'Esprit, mais si vous pouvez faire en sorte que je sois baptisé dans l'Esprit sans parler en langue, alors là je veux bien. David Duplessis lui a répondu ceci, il dit: vous êtes baptiste, n'est-ce pas? Il dit oui. Et ça veut dire quoi, vous êtes baptiste? Ça veut dire que je baptise les gens par immersion. Ah bon? Et vous croyez en tant que baptiste, bien sûr, que il faut que l'homme soit complètement immergé. Oui, tout à fait. Est-ce que, par exemple, si quelqu'un était mouillé jusque-là, il serait baptisé? Non, répond le pasteur baptiste. Il faut que tout son corps aille sous l'eau. Parfait.
bien, si vous pouvez me baptiser dans l'eau, a répondu Duplessis, sans que je sois mouillé, je suis d'accord d'être baptisé. Bon, c'était une petite boutade, mais qui illustrait à merveille ces choses. Si nous sommes baptisés dans l'esprit, il y aura des signes visibles. C'est inévitable. De la même manière que quand quelqu'un qui vient d'être baptisé dans l'eau sort de l'eau, bon, on voit qu'il est mouillé, on dit tiens, celui-là, il vient d'être baptisé. On sait que ça y est, c'est fait. Et bien de la même manière, quand il y a des signes surnaturels dans la vie de quelqu'un, on dit tiens, celui-là, il vient d'être baptisé dans l'esprit, ou il a été baptisé dans l'esprit. Alors là se pose un autre problème. Je crois qu'on ne peut pas sérieusement parler de baptême dans l'esprit sans parler aussi de signes visibles. Mais maintenant la question se pose, quels signes? Est-ce que, par exemple, le fait de prier pour des malades et de voir des malades guéris est un signe que l'on est baptisé dans l'esprit? Est-ce que le fait de voir soudain un miracle répondre à la prière est un signe que l'on est baptisé dans l'esprit? La réponse est non. Pourquoi? Parce que les apôtres ont guéri des malades avant d'être baptisés dans l'esprit. Nous voyons qu'à un certain moment du ministère de Jésus, ce dernier les a envoyés deux par deux, avec le pouvoir de guérir les malades et de chasser les esprits impurs et même de ressusciter les morts. Bien que n'étant pas baptisés dans le Saint-Esprit, les apôtres ont vu de tels signes s'accomplir par leurs mains. Et je dirais même que les apôtres ont fait, avant d'être baptisés dans l'Esprit, des miracles plus grands que ce qu'ils ont fait après. Car autant que l'on sache, plus jamais, après son baptême dans l'Esprit, Pierre n'a marché sur la mer. Il l'a fait avant d'être baptisé dans l'Esprit. Alors certains disent, oui, mais alors pourquoi justement les langues? Pourquoi les langues sont-elles le signe évident et normal du baptême dans l'Esprit? Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Est-ce que, quand nous lisons l'apôtre Paul, ce qu'il écrit dans 1 Corinthiens 12 et 14, est-ce qu'il ne dit pas d'une manière explicite que le don des langues est le plus petit des dons? Oui, tout à fait. 100% d'accord. Le don des langues est manifestement le plus petit de tous les dons spirituels. Et c'est bien pour ça qu'il est justement le signe évident du baptême dans l'Esprit. Pourquoi le don de prophétie n'est-il pas le signe du baptême dans l'Esprit? Parce que pour parler en langue, il faut nettement moins de foi que pour prophétiser. Et qui peut le plus, peut le moins. Si quelqu'un n'a pas eu suffisamment de foi pour parler en langue, comment aurait-il de la foi pour prophétiser? Si quelqu'un n'a pas eu suffisamment de foi pour parler en langue, comment aura-t-il la foi pour donner une parole de sagesse ou pour donner une parole de connaissance? Qui peut le plus, peut le moins. La marche avec Dieu est toujours une progression et on ne saute pas d'échelon. Il faut commencer par, si j'ose dire, le b.a.-ba. Et en ce qui concerne la vie charismatique, en ce qui concerne l'entrée dans les choses de l'Esprit de Dieu, eh bien, le parler en langue est le premier échelon. Troisième raison pour laquelle le don des langues est le signe normatif du baptême dans l'Esprit, c'est que Paul nous dit ceci, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église.
Les dons spirituels qui nous sont cités par Paul dans 1 Corinthiens 12, la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, les miracles, etc., etc., tous, sauf le don des langues, sont pour les autres. On ne prophétise pas pour soi-même. On ne prophétise pas pour s'édifier soi-même. On n'a pas une parole de sagesse pour soi-même. C'est pour les autres. On n'a pas une parole de connaissance pour soi-même, c'est pour les autres. On n'a pas un don de guérison pour soi-même, c'est pour les autres. C'est pour édifier les autres, c'est pour édifier l'Église, comme dit l'apôtre Paul. Et ces dons-là, ils ne sont pas à notre disposition. Leur opération, comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, dépend de la souveraineté de l'Esprit. Il manifeste ses opérations comme il le veut et quand il le veut. On ne prophétise pas sur commande. On n'a pas une parole de sagesse sur commande. On peut être dans une attitude de disponibilité et de réception à la volonté de l'Esprit, mais c'est l'Esprit Saint qui décide en dernier ressort. Or, dans tous ces dons, le don des langues, lui, a une fonction particulière. Paul dit de lui, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et c'est dans cela que je disais tout à l'heure que ceux qui ont des problèmes avec le don des langues, ce sont ceux qui ne parlent pas en langue. Mais celui qui parle en langue, c'est à quoi ça sert? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, il se fait du bien. Il n'y a pas besoin d'un intermédiaire. Et celui qui parle en langue a ce don à sa disposition permanente comme il le veut. Il peut parler en langue quand il le veut. Il peut s'arrêter de parler en langue quand il le veut. Ça veut dire que quand il éprouve le besoin de s'édifier lui-même, quand il éprouve le besoin d'être en communion avec le Seigneur, il peut le faire en parlant en langue. Il décide de le faire. Et quand il estime qu'il s'est suffisamment édifié, il décide de s'arrêter de parler en langue. Ça ne peut se faire avec aucun autre don spirituel. Aucun. C'est spécifique au don des langues. Alors nous posons la question. Même en admettant que, par exemple, quelqu'un ait une plus grande foi que le voisin, et que, par exemple, au moment de son baptême du Saint-Esprit, Dieu donne à l'un le don des langues. Ça veut dire cette possibilité qu'il va avoir désormais de s'édifier lui-même quand il le veut et comme il le veut. C'est un don merveilleux. Mais au deuxième, qui vient d'être baptisé dans le Saint-Esprit en même temps que lui, le Seigneur donnera non pas le don des langues, mais le don de prophétie. Et puis un troisième qui est là, le Seigneur va lui donner, lui, le don de guérison. Ben écoutez, moi je serai cela, je serai jaloux de celui qui a reçu le don des langues. Je dirais, Dieu est injuste. Parce que moi, je suis tout juste bon à aider les autres quand le Seigneur le veut, c'est merveilleux, c'est formidable. Et puis mon frère qui est à côté de moi, là, qui vient de recevoir le don des langues, lui, quand il veut, comme il veut, il peut s'édifier. Je serais jaloux. Mais justement, Dieu ne fait pas d'acception de personne. Dieu donne à tous. Et Paul déclare ceci, toujours à 1 aux Corinthiens. Je désire que vous parliez tous en langue. Si donc Paul désire que tout le monde parle en langue, c'est donc que tout le monde peut parler en langue. Or, quelques versets plus loin, Paul déclare ceci. Tous prophétisent-ils? Tous ont-ils le don des guérisons?
Tous sont-ils les dons des miracles, le don des miracles? Tous parlent-ils en langue et tous interprètent-ils? Et la réponse, manifestement, est non. Le contexte montre que l'Esprit Saint donne à l'un une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, à l'autre la foi, etc., etc. Alors Dieu se contredirait-il? La Bible se contredirait-elle? Dans le même passage, Paul laisse entendre que tous peuvent parler en langue, et puis que tous ne le font pas. Là aussi, la contradiction n'est qu'apparente. Je désire que vous parliez tous en langue. Et là, le contexte est clair. Je désire que vous parliez tous en langue pour vous édifier. Mais il y a un deuxième usage du don des langues, que Paul développe justement longuement dans le chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens. C'est lorsque ce don des langues est accompagné d'interprétation, il est équivalent à une prophétie. Et c'est tout le contexte de ces chapitres 12 à 14 de la première aux Corinthiens. Les Corinthiens faisaient un usage immodéré du don des langues, comme certains pentecôtistes le font aujourd'hui, charismatiques. Et dans les réunions de prière, les moments de prière de l'Église, tout le monde parlait en langue en même temps. Premièrement, ça devait faire un brouhaha assez impressionnant. Et puis, Paul pose la question, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu fais quand tu parles en langue de cette manière-là? Tu rends d'excellentes actions de grâce, dit l'apôtre. Tu rends d'excellentes actions de grâce. Nous rejoignons ce que nous avions vu tout à l'heure dans la Pentecôte. Il parlait des merveilles de Dieu. Mais, dit Paul, l'autre n'en reçoit aucune édification puisqu'il ne comprend pas. Tu t'édifies toi-même, c'est vrai. Tu peux aussi bien faire ça chez toi. Il faudrait d'ailleurs beaucoup mieux que tu fasses ça chez toi. Parce que, si vous venez ensemble pour prier, c'est pour vous édifier les uns les autres. C'est pas pour que chacun soit enfermé égoïstement dans sa petite tour d'ivoire et s'édifie lui-même. Ça, vous n'avez pas besoin de vous assembler pour ça. Dans votre chambre, vous pouvez faire aussi bien, vous pouvez même faire mieux. Mais quand vous venez dans l'Église, dans la communion des frères, c'est au contraire pour exercer des dons spirituels qui vont vous édifier les uns les autres. Ce n'est pas pour rechercher votre édification personnelle, c'est pour rechercher l'édification de l'autre. Et c'est pourquoi, dit Paul, s'il est vrai que je parle en langue plus que vous tous, moi, Paul, quand je suis dans ma chambre, sous-entendu, quand je suis dans les réunions de l'Église, je préfère dire 5 paroles en prophétie, avec mon intelligence, qui vont édifier ceux qui m'écoutent, que 10 000 paroles qui n'édifieront personne, si ce n'est moi. Alors, autrement dit, lorsque vous avez un parler en langue qui est louange, qui est édification personnelle, dans l'Église, dit Paul, taisez-vous. Par contre, dans l'Église, il y a place pour un certain parler en langue. Quel? Le parler en langue qui va être message interprété. Et c'est précisément à celui qui parle en langue de savoir faire la différence entre ce qui est le parler en langue louange, qu'il a reçu à son baptême dans l'esprit et qu'il utilise dans sa piété personnelle, et puis ce qui est un message que Dieu adresse à l'Église et qui dès lors va demander une interprétation soit de lui, soit d'une tierce personne. Alors, Paul dit, ce parler en langue-là, oui.
Le parler en langue, édification, louange personnelle, non. Ou alors à voix basse, simplement comme ça, sans troubler personne. N'est-ce pas? Et c'est dans ce sens-là que Paul dit, tout le monde ne parle pas en langue de cette manière-là. De la même manière que l'Esprit Saint n'utilise pas tout le monde dans l'Église pour donner une prophétie ou une parole de sagesse, de la même manière, le Saint-Esprit n'utilise pas tout le monde dans l'Église pour donner un message en langue qui va être interprété. Et c'est pourquoi il n'y a pas de contradiction entre ce que Paul dit, « Je désire que vous parliez tous en langue », et puis ce qu'il dit, « Ensuite, tous parlent-ils en langue ». Le premier fait allusion au parler en langue, édification, et le deuxième fait allusion au parler en langue, message qui demande alors une interprétation. Or, Paul déclare à ce sujet, s'il n'y a pas d'interprétation, qu'on se taise, et que l'on se parle à soi-même et à Dieu. Quand il y a un message en langue dans l'Église, il faut qu'il y ait une interprétation, ou bien ce message n'a pas sa place. C'est ce que Paul déclare, n'est-ce pas? Alors ici, nous voyons que le don des langues a trois usages. Trois usages bien distincts dans la parole de Dieu. Le premier, c'est le signe normatif du baptême dans le Saint-Esprit. Ça n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit, mais c'est le signe qui suit le baptême dans le Saint-Esprit. Deuxièmement, c'est le parler en langue, louange, prière, car dans un autre texte, Paul déclare aussi celui qui parle en langue parle à Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est parler à Dieu? C'est prier. Édification personnelle, prière personnelle. Et Paul dit cela aussi. Que faire donc, frère? Je prierai par l'esprit, c'est-à-dire je prierai en langue, et je prierai par mon intelligence. Prière personnelle. Et troisième usage du don des langues, quand il est suivi d'interprétation, alors il est équivalent à une prophétie. Les deux derniers usages du don des langues, prière personnelle et message communiqué à l'Église quand il est suivi d'interprétation, découlent tout naturellement de la lecture de 1 Corinthiens 14. Je pense que c'est une évidence. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Par contre, notre première proposition, savoir que le baptême, le don des langues est le signe normal du baptême dans le Saint-Esprit, demande à être un peu plus étayé bibliquement. Alors nous allons prendre maintenant des textes bibliques pour vérifier cette proposition. Premier texte, c'est évidemment le texte d'Acte 2, l'événement de la Pentecôte. Bon, c'est bien connu, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu, et soudain, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit la maison dans laquelle ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà comment le livre des Actes décrit le baptême dans le Saint-Esprit que reçoivent les apôtres, conformément à ce que Jésus leur avait annoncé quelques jours auparavant lors de son ascension, en leur disant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, jusqu'à ce que je vous envoie ce qui a été promis, la promesse du Père. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit. Donc, manifestement, ce qui se passe au jour de la Pentecôte est l'accomplissement de cette promesse. Ils sont baptisés dans l'Esprit. Il y a des signes. Il y a des signes visibles et audibles, puisque la foule accourt. Au bruit qu'il y eut, ça fait du bruit. Un vent impétueux, ça s'entend. Bon. Donc, c'est pas passé inaperçu. Et c'est pour ça que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit sans que personne ne s'en rende compte, même pas eux, peut se poser des questions.
La foule accourut au bruit qu'il eut. Bon, il y a eu plusieurs types de signes. Il y a eu un vent impétueux, il y a eu des langues de feu qui sont posées sur chacun d'eux, et ensuite il y a le fait qu'ils ont parlé en langue. 3 signes. Faut-il dire que dans chaque exemple de baptême dans le Saint-Esprit, on doit retrouver ces 3 signes-là? Or, quand nous lisons les autres cas de baptême dans le Saint-Esprit, qui sont évoqués dans le livre des Actes, nous nous apercevons que les 2 premiers signes, le vent impétueux et les langues de feu, ne réapparaissent pas. Mais par contre, que le 3e signe, le don des langues, et soit directement évoqué à chaque cas, ou quand il ne l'est pas, il est sous-entendu ainsi que nous l'allons voir. Ça ne veut pas dire que dans certains cas, il ne puisse pas y avoir un vent impétueux ou des langues de feu. Je crois que c'est un des premiers pionniers de la Pentecôte, ça devait être Barats, l'apôtre de la Norvège, qui, paraît-il, quand il a été baptisé dans le Saint-Esprit, avait comme une couronne de feu au-dessus de sa tête. Ceux qui ont assisté à l'événement ont remarqué cette espèce de couronne de feu qui était au-dessus de sa tête. Bon, notre frère Mathieu Pinseret du Tchad, quand il a été baptisé dans le Saint-Esprit à Carré, ça a commencé, il était en train de prier, et la fenêtre était ouverte, c'était l'été, et puis il a entendu un vent terrible, il est allé fermer la fenêtre, parce qu'il avait peur que le vent en vienne, et il n'y avait pas de vent du tout. Bon. Exceptionnellement, dans des cas particuliers, le Seigneur peut donner ces signes, mais ils ne sont pas normatifs. Le 3e, lui, le don des langues, est normatif. C'est ça la différence. Or, justement, le livre des Actes insiste sur ce 3e signe. Ils furent remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'expression « ils furent remplis du Saint-Esprit » est l'équivalent de l'expression « baptisés dans le Saint-Esprit ». On peut dire « ils furent baptisés dans le Saint-Esprit ». Et là, c'est intéressant. Ça veut dire « ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit avant de parler en langue ». Ils n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit parce qu'ils ont parlé en langue, mais ils ont parlé en langue parce qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas exhorter le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, à rechercher le parler en langue, mais à rechercher le baptême dans l'Esprit. Il y a des gens qui font fausse route parce qu'ils cherchent à parler en langue. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de rechercher le baptême dans l'Esprit. Ils furent remplis du Saint-Esprit, ou on pourrait dire aussi ils furent baptisés dans l'Esprit, et parce qu'ils ont été baptisés en l'Esprit, ils se sont mis à parler en langue. Ceci étant la conséquence de cela, et non pas l'inverse. Et ces langues, elles étaient un don de l'Esprit. L'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce n'est pas des langues qu'ils avaient apprises, ce n'est pas des langues qu'ils comprenaient, c'est des langues qui leur étaient données par l'Esprit. Deuxième exemple biblique que nous avons du baptême dans l'Esprit, c'est dans Acte 8, ce que l'on appelle la Pentecôte samaritaine. Bon, les faits aussi sont bien connus. Philippe l'évangéliste était allé prêcher l'évangile dans une ville de Samarie. Il y avait des grands miracles qui avaient eu lieu, qui avaient convaincu la foule, et de nombreux Samaritains s'étaient convertis à Jésus-Christ. Philippe les avait, en tant qu'évangéliste, ils avaient baptisés dans l'eau. Mais la Bible nous dit ceci. L'Esprit Saint n'était encore descendu sur aucun d'eux, car ils avaient seulement été baptisés dans l'eau. Alors, Philippe envoie chercher les apôtres qui sont à Jérusalem pour qu'ils viennent et pour qu'ils leur imposent les mains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême dans le Saint-Esprit. C'est d'ailleurs avec ce texte-là que j'ai mis en difficulté les baptistes qui étaient à Campoisic,
qui essayait de nous faire croire que le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit, c'était la même chose. Je leur ai dit, alors pourquoi est-ce que le texte des Actes nous dit qu'ils avaient été seulement baptisés dans l'eau, mais que le Saint-Esprit n'était descendu encore sur aucun d'eux? Et ce texte-là est très intéressant pour nous montrer que le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas identique avec le baptême d'eau, et qu'il n'est pas identique non plus avec la conversion, car ces gens-là étaient convertis et baptisés dans l'eau, mais n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit. Bon, laissons ça de côté, ce n'est pas notre propos ce soir. Pierre et Jean viennent en Samarie, ils imposent les mains, c'est-il dit à ces Samaritains. Et là, il ne nous est pas dit qu'il s'est passé quelque chose. Ce n'est pas dit directement. Il nous est dit simplement ceci, qu'il y avait dans cette ville un personnage qui se donnait pour quelqu'un, un magicien nommé Simon. Et le texte des Actes nous dit ceci, quand Simon vit que le baptême dans le Saint-Esprit, était donné par l'imposition des mains des apôtres, il offrit aux apôtres de l'argent, disant, donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui auquel j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Et vous savez la réponse de Pierre, que ton argent périsse avec toi, car tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Bon, ça c'est autre chose. Ce qui est intéressant ici, c'est cette réflexion, quand Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Il y a eu quelque chose de visible. Le baptême dans le Saint-Esprit des Samaritains n'est pas passé inaperçu. Il y a eu des signes que ces gens-là étaient baptisés dans l'Esprit. Des signes que Simon a pu voir et qui l'ont tellement impressionné, qui étaient tellement spectaculaires, que Simon a voulu offrir de l'argent aux apôtres. Si ça avait été simplement un baptême sacramentaire, un geste qui n'avait pas été suivi d'effet, croyez-vous qu'un personnage rapace comme Simon aurait offert de l'argent aux apôtres simplement comme ça pour faire un geste sur la tête de quelqu'un? Non. Il a vu quelque chose de surnaturel. Alors ça ne nous est pas dit quel était cet élément surnaturel. Mais à partir des autres exemples du livre des Actes, nous avons tout lieu de penser que ce signe auquel Simon a vu que ces gens-là étaient baptisés dans l'Esprit était précisément le don des langues. Et là, nous arrivons à un troisième exemple dans le livre des Actes, celui que nous trouvons dans le chapitre 10 et qu'on appelle la Pentecôte des païens. Les païens en question étaient les amis de Corneille, le centurion romain, qui habitait Césarée et qui avait envoyé chercher Pierre à la suite de la visite d'un ange. Vous connaissez toute l'histoire, Pierre qui se fait presser, bousculer par le Seigneur, parce que c'était des païens, il était prisonnier un petit peu de son contexte, et le Seigneur l'envoie donc vers ces païens, et il commence à prêcher l'évangile. Et alors que Pierre est en train de prêcher l'évangile à ces gens qui ont un cœur ouvert, qui sont assoiffés de vérité, ils croient. C'est intéressant que Pierre est en train de leur parler de la mort de Jésus, des conséquences de la mort de Jésus, et ils croient, et automatiquement ils naissent de nouveau. Et puis non seulement ça, non seulement ils croient de nouveau, mais ils naissent de nouveau, mais voilà que soudain Pierre les entend parler en langue et glorifier Dieu. Les bras lui en tombent. Remarquez, pour le prédicateur qu'il était, ça coupe le cours de son discours, mais le but est atteint, et plus qu'atteint. Heureux le prédicateur qui est interrompu dans sa prédication comme ça, parce que des gens se mettent soudain à parler en langue. Ça m'est jamais arrivé, je le regrette bien. Et alors, Pierre ensuite va faire cette réflexion dans le chapitre 11, quand il est devant les frères de Jérusalem qui lui font des reproches. Et il dit, à ce moment-là, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me suis souvenu de la parole du Seigneur, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, vous serez baptisés dans l'Esprit. Autrement dit, Pierre assimile ce qu'il vient de voir chez ces païens à l'événement de la Pentecôte qu'ils ont vécu 10 ans plus tôt, eux, les apôtres. Le Saint-Esprit est descendu sur nous comme au commencement. Ça veut dire quoi?
Il y a eu un vent impétueux? Non. Il y a eu des langues de feu? Non. Comment Pierre peut-il dire « Le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nos commencements » ? Parce qu'il les a entendus parler en langue. Et là, nous voyons que pour Pierre, le signe normatif du baptême dans l'Esprit, c'était quand il les a entendus parler en langue. Et ça a été tellement déterminant pour lui, Pierre, que malgré ses préjugés, il les a baptisés dans l'eau. En disant, pouvons-nous refuser le baptême d'eau à des gens qui ont été baptisés dans l'Esprit ? Et en même temps, il fait l'assimilation avec le baptême, avec la promesse qu'ils avaient reçue de Jésus. Je me suis souvenu alors de la promesse du Seigneur. Jean a baptisé dans l'eau et vous serez baptisés dans l'Esprit. Et en même temps, l'argument est péremptoire pour les frères de Jérusalem qui disent « Ah ben si c'est ainsi ». Et la Bible nous dit « Ils se calmèrent ». Ils sont convaincus. Ils sont convaincus que Pierre a bien agi selon la volonté de Dieu, parce qu'il y a eu pour eux ce signe déterminant, ce qui montre que dans l'Église primitive, le fait d'entendre quelqu'un parler en langue était le signe qu'il avait été baptisé dans l'Esprit, donc qu'il était en même temps converti. Vous allez me dire, pourtant cette histoire de la Pentecôte des païens change un petit peu l'ordre que nous avons dans le livre des Actes. Celui qui croira et qui sera baptisé, repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le baptême dans l'Esprit. Nous avons vu qu'il y a une chronologie normale. Premièrement, la conversion, deuxièmement, le baptême dans l'eau et troisièmement, le baptême dans le Saint-Esprit. Dans le chapitre 10 du livre des Actes, nous montre qu'exceptionnellement, Dieu peut changer cet ordre. Ça veut dire qu'il y aura le baptême dans le Saint-Esprit qui précédera le baptême dans l'eau, précédera jamais la conversion. Alors vous allez me dire, mais il ne nous est pas dit que Corneille s'est converti. Mais si. Les deux choses ont été quasi simultanées. Mais il y a eu télescopage, si j'ose dire, de ces deux réalités, et en même temps le baptême dans le Saint-Esprit a précédé le baptême d'eau. Pourquoi ? Parce qu'étant donné justement la mentalité de Pierre, Pierre n'aurait jamais accepté de les baptiser dans l'eau s'ils n'avaient pas vu baptiser dans le Saint-Esprit. Dieu a changé l'ordre volontairement pour en quelque sorte convaincre Pierre. Donc il y avait une raison péremptoire pour que Dieu change l'ordre des choses. Et il peut se faire aussi qu'exceptionnellement Dieu agisse de cette manière-là. Notamment quand il s'agit d'enfants. Ça ne veut pas dire que pour autant il faut baptiser un enfant, un jeune enfant qui a à l'âge de 8-10 ans, j'ai dû le baptiser dans le Saint-Esprit, comme ça peut se produire relativement facilement. Car un enfant, bien sûr, croit beaucoup plus facilement qu'un adulte. Et pour un enfant qui a vraiment faim et soif du Saint-Esprit, il le recevra beaucoup plus facilement qu'un adulte. C'est pas pour ça qu'il faut le baptiser dans l'eau. Tout de suite, du moins. Il faut attendre qu'il ait passé l'âge d'adolescence. Mais exceptionnellement, donc, Dieu change l'ordre. Mais là, nous voyons que le signe évident était bien le parler en langue. Quatrième exemple. Acte 11, verset 45. Le baptême dans le Saint-Esprit de Paul. Là aussi, c'est très intéressant. Paul se convertit sur le chemin de Damas, tout le monde le sait. Quand il voit la lumière, etc. Bien. Et à la suite de cette expérience bouleversante, Paul déclare « Que veux-tu de moi, Seigneur ? Que faut-il que je fasse ?» Le Seigneur lui dit « Va-t'en à Damas, là on te dira ce que tu dois faire. » Et Paul reste 3 jours, aveugle, en prière, à prier le Seigneur. Et au bout de 3 jours, la parole de Dieu est adressée à un disciple qui se trouve à Damas et qui se nomme Ananias. Il dit, va dans la rue qu'on appelle la droite, tu trouveras un certain Saul de Tarse il prie, il a vu en songe un homme du nom d'Ananias qui venait pour lui imposer les mains. Bon, Ananias objecte un petit avec le Seigneur le convainc. Bien, Ananias arrive et il dit ceci, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu m'a envoyé vers toi pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Première remarque. Paul était déjà converti. Il était depuis 3 jours, depuis qu'il avait vu le Seigneur sur le chemin de Damas. Mais il n'était pas encore baptisé dans l'Esprit. Ce qui montre bien, s'il en était encore besoin, que la conversion et le baptême dans le Saint-Esprit sont 2 expériences différentes. Et donc, Ananias impose les mains à Paul, il tombe, comme on le sait, des écailles de ses yeux,
Et il ne nous est pas dit ensuite qu'il est rempli du Saint-Esprit, mais comme Ananias lui avait dit que le Seigneur l'avait envoyé pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit, nous pouvons être certains qu'il a reçu à ce moment-là le baptême dans le Saint-Esprit. Puisqu'il ne nous est pas dit que dans quelles circonstances Paul a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, outre cet environnement-là, il ne nous est pas dit non plus qu'il a parlé en langue. Seulement, nous savons que Paul parlait en langue. Comment le savons-nous? Parce qu'il le dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12. « Je parle en langue plus que vous tous », dit l'apôtre Paul. Paul parlait en langue. Quand Paul a-t-il commencé à parler en langue? Nous avons tout lieu de supposer que Paul a commencé à parler en langue à partir du moment où Ananias lui a imposé les mains et que, comme lui a dit Ananias, il a reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Dernier exemple que nous trouvons dans le livre des Actes, pardon, je me suis trompé dans les références, c'est Acte 9, verset 17, ça. Acte 11, verset 45, c'est l'histoire de Corneille. Dernier exemple, c'est celui que nous trouvons dans Acte 19, qu'on appelle la Pentecôte d'Éphèse. À Éphèse, Paul rencontre les disciples de Jean et s'engage avec ces gens-là un dialogue entre Paul et eux, et Paul leur demande ceci: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Voilà donc des gens qui ont une certaine connaissance de l'Évangile, mais Paul sent qu'il leur manque quelque chose. Et Paul était absolument désireux que quand quelqu'un avait cru, ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. C'était le processus normal. Paul ne laissait personne parmi ceux qui s'étaient convertis à Jésus-Christ sans qu'ils aient reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et nous voyons le souci de Paul: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Stupéfaction des disciples de Jean, mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un baptême dans le Saint-Esprit, qu'il y avait un Saint-Esprit. Alors, re-stupéfaction cette fois-ci de la part de Paul. Il dit: mais alors, de quel baptême avez-vous été baptisé? Parce que si vous aviez été baptisé du véritable baptême, vous auriez au moins entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la formule du baptême, telle qu'elle nous est rapportée dans Matthieu, est claire: au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, si vous n'avez pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit, c'est peut-être que vous n'avez pas été baptisé du vrai baptême du tout, alors. Car si vous aviez été baptisé de ce vrai baptême, vous auriez au moins entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit, même si vous ne l'aviez pas reçu. Et sur ces paroles, les autres répondent: du baptême de Jean. Alors, Paul leur explique que Jean était celui qui préparait le chemin devant Jésus, et ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, nous dit notre texte. Ça, c'est très intéressant aussi, ce texte. Parce que nous aurons l'occasion d'y revenir dans le courant de ces études. Je fais juste une petite parenthèse. Il y a dans certains milieux chrétiens, plus particulièrement pentecôtistes d'ailleurs, une certaine doctrine qu'on appelle la doctrine de Jésus seul, où, se basant sur les textes du livre des Actes où il est question du baptême dans l'eau, il est question d'être baptisé au nom de Jésus ou au nom du Seigneur Jésus. Et ces gens-là prétendent qu'être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit est une hérésie. Et que, de la même manière que les disciples de Jean à Éphèse ont été rebaptisés par Paul au nom du Seigneur Jésus, ils invitent dans les églises ceux qui ont été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit d'être baptisés au nom de Jésus. Et souvent, ils se basent sur ce texte d'ailleurs. Or, nous voyons que ce texte se retourne absolument contre eux. Car Paul ici fait allusion à la formule du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'autrement, on ne comprendrait pas cette question de Paul: de quel baptême avez-vous donc été baptisé si vous n'avez pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit? Alors pourquoi l'expression du livre des Actes, être baptisé au nom de Jésus? Parce qu'on ne peut pas parler du baptême de Jésus, parce que Jésus n'a baptisé personne dans l'eau. Il y avait de nombreux baptêmes à l'époque de Paul.
comme il y en a encore aujourd'hui dans le judaïsme. Chaque samedi, vous pouvez voir les juifs, les vendredis soirs, pieux, avec leur serviette sous le bras, les juifs, ils s'en vont au mikvé, au baptistère, ils s'en vont se faire baptiser. C'est-à-dire ils s'en vont se faire purifier des péchés de la semaine pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu après en synagogue. On sait qu'il y avait le baptême de Jean, il y avait le baptême des Esséniens, il y avait toutes sortes de mouvements baptistes à l'époque de Jésus, à l'époque de Paul. Alors quand on disait à quelqu'un, avez-vous été baptisé? Oui, de quel baptême? De quel? Jean, les Esséniens, les rabbins. On ne pouvait pas dire du baptême de Jésus, puisque Jésus n'avait baptisé personne. Mais quand on baptisait, quand les disciples de Jésus baptisaient, ils baptisaient à la place de Jésus. D'où l'expression au nom de Jésus. Et l'expression baptême au nom de Jésus était tout simplement un raccourci pour exprimer ce qu'était le baptême chrétien par opposition aux autres baptêmes juifs qu'il y avait dans ce temps-là. Ça ne veut pas dire que la formule était au nom de Jésus, car la formule, encore une fois, était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ferme la parenthèse. Je reviens à nos Johannites. Après avoir donc été baptisés au nom de Jésus, dans le sens de ce que nous venons de dire, Paul prie pour eux et ils se mettent à parler en langue et aussi à prophétiser. Là aussi, nous trouvons un de ces signes que le Seigneur ajoute. Mais le don des langues aussi apparaît. C'est ça la chose importante que nous voulons ici noter. Or, quand nous faisons ici l'addition de tous ces différents exemples, nous arrivons à une évidence impressionnante. Chaque exemple en lui-même n'est pas obligatoirement convaincant. Mais quand on met tous les autres exemples ensemble, alors ça fait une évidence. C'est que le signe normatif du baptême du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, est le parler en langue. D'ailleurs, c'est tout simplement l'étude qu'avaient entreprise les jeunes qui étaient autour du pasteur Parham en 1900 de ce siècle, n'est-ce pas? Quand s'étant retrouvé dans la vieille ferme de Topeka en Californie, que le pasteur Parham avait loué pour essayer de cerner de plus près cette question du baptême dans le Saint-Esprit, eh bien, ils ont fait l'étude que nous venons de faire ce soir, tout simplement. Le pasteur Parham avait été retenu par quelques obligations dans son église, et avant de partir, il partait pour 2-3 jours, il avait dit aux jeunes, là maintenant, vous ne discutez pas, chacun rentre dans sa chambre et étudie cette question du baptême dans le Saint-Esprit, son signe, etc. Et au retour, donc, il a rassemblé tous ces étudiants qui étaient là, ces jeunes, et il leur a dit quels sont les résultats de vos recherches, et c'était ça, tout simplement ce que je viens de faire ce soir. Et alors, quand ils ont fait cette découverte, ils ont dit maintenant, il suffit de passer à la pratique. Nous avons la doctrine, nous savons maintenant ce que c'est le baptême du Saint-Esprit, maintenant il faut le recevoir. Et c'est alors qu'une des jeunes filles s'est approchée et s'est agenouillée et dit, pasteur Parham, priez pour moi pour que je reçoive le baptême dans le Saint-Esprit. Et elle a été la première pentecôtiste de ce siècle, puisque c'était exactement le 1er janvier 1900 que cette jeune fille a été baptisée dans l'Esprit. La première d'une longue série. Alors, ici, nous nous rendons compte que nous avons là des preuves scripturaires tout à fait importantes. Et que les objections que nous avons rencontrées, tous parlent-ils en langue ou des choses comme cela, ne tiennent pas. Maintenant, il y a une autre, une autre objection que l'on fait. Paul, dans le livre, dans 1 Corinthiens 13, dans le fameux chapitre sur l'amour, vous savez, déclare ceci, les langues cesseront. Ah, disent les adversaires du baptême du Saint-Esprit, vous voyez, nous avions raison. Il ne faut pas attendre que les langues durent comme ça toujours. C'était bon pour le temps de l'Église primitive. Maintenant, c'est fini. Les langues ont cessé. Lisez un peu le contexte. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Car pour l'heure, nous connaissons en partie.
nous prophétisons en partie. Nous voyons d'une manière obscure. Mais quand nous le connaîtrons tel qu'il est, alors, eh bien, nous n'aurons plus besoin de ces choses, dit l'apôtre Paul. Quand ce qui est parfait sera venu, qu'est-ce que c'est le parfait? C'est le retour de Jésus. C'est clair. Jésus est-il revenu? Non. Alors les langues n'ont qu'une raison de cesser. Est-ce que oui ou non nous avons de la connaissance aujourd'hui? Vous avez de la connaissance? J'espère pour vous. Or, Paul dit aussi, les langues cesseront, la connaissance cessera. Donc si les langues ont cessé, la connaissance a cessé aussi. Eh bien écoutez, malheur à nous alors. Si on n'a plus de connaissance, on est mal parti. Et si on a encore de la connaissance aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on ne parle pas en langue aujourd'hui. Il n'y a pas de raison qu'on ne prophétise pas aujourd'hui. En attendant, oui, le jour où ce qui est parfait sera venu, à ce moment-là, nous n'aurons plus besoin de ces choses. Ça veut dire que nous n'aurons plus besoin d'intermédiaires parce que nous connaîtrons directement, parce que nous parlerons au Seigneur directement, face à face, et il n'y aura plus besoin d'intermédiaires. Alors là, oui, les prophéties cesseront, les langues cesseront. Et restera la foi, l'espérance et l'amour, comme dit l'apôtre Paul. Deux autres réflexions avant de terminer sur ce chapitre. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas parlé en langue quand il a été baptisé dans le Saint-Esprit? Ah, ça c'est quelque chose, hein? Jésus était quand même le prototype, il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Mais autant qu'on sache, il n'a pas parlé en langue. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. Il est le Fils de Dieu. Il connaît toutes choses. Et par conséquent, il connaît toutes les langues. Dans sa divinité, il les connaît toutes. Alors Jésus, le Fils de Dieu, n'avait pas besoin de parler en langue. Dernier point, avant de conclure. Paul déclare dans la première aux Corinthiens, chapitre 12, « Les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les incroyants. » Qu'est-ce que ça veut dire? Et il cite un texte du prophète Ésaïe. C'est par un peuple, puisque ce peuple a refusé d'entendre la parole claire que je lui ai adressée, c'est par un peuple barbare dont il ne comprendra pas le langage que je lui parlerai. C'est allusion à l'invasion assyrienne du temps d'Ézéchias, qui manifestait le jugement de Dieu sur le peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Les langues sont un signe pour les non-croyants. Or, Paul vient de dire quelque temps avant que si un non-croyant vient dans une assemblée et que tout le monde parle en langue, il dira que tout le monde est fou. En quoi les langues peuvent-elles être un signe pour lui? L'expression non-croyant ne signifie pas de ceux qui ne croient pas en Jésus, mais de ceux qui ont une difficulté de croire. Car finalement, le peuple d'Israël auquel la parole d'Ésaïe était adressée était un peuple qui avait la connaissance de Dieu, qui avait la foi en Dieu, mais ne croyait pas dans la parole du prophète. Il y a parfois des paroles prophétiques qui sont difficiles à croire, qui paraissent tellement invraisemblables que on a beau croire en Jésus, on a beau avoir fait des expériences avec lui, on dit là quand même c'est fort, hein. Là j'ai un peu de mal à croire ça quand même. Je verrai si ça s'accomplit, mais je suis sceptique. Alors le Seigneur sait quelle va être notre réaction par rapport à cette parole. Et c'est pourquoi il a fait précéder par un message en langue, qui est un jugement de Dieu sur l'incrédulité de son peuple. Quand un message est précédé par un parler en langue, c'est parce qu'il y a une incrédulité quelque part que Dieu juge. Ça peut être l'incrédulité de ceux qui écoutent le message, ça peut être l'incrédulité aussi de celui qui doit donner le message, qui hésitait à le faire.
Et c'est cela la différence entre la prophétie tout court et la prophétie précédée d'un parler en langue. Car on pourra dire, mais Dieu peut parler par prophétie, pourquoi est-ce qu'il a besoin parfois de mettre des langues avant? La réponse est là. Quand il y a une langue, c'est parce qu'il y a un jugement d'incrédulité. Un jugement sur l'incrédulité du peuple. Soit de ceux qui reçoivent le message, encore une fois, soit de celui qui donne le message, qui aurait dû le donner. Qui a besoin parfois d'être un petit peu aiguillonné par le Seigneur pour ça. Alors, nous voyons que les langues sont vraiment un problème pour ceux qui ne les exercent pas. Pour celui qui les exerce, eh bien, toutes ces choses, c'est clair. Toute la parole de Dieu devient claire, limpide, lumineuse. Quand on voit par contre les explications savantes de gens, de théologiens qui n'ont jamais été baptisés dans le Saint-Esprit, même si parfois ce sont des théologiens évangéliques, eh bien on voit que ça cafouille, lamentablement. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je prends par exemple un homme comme Godet, qui est un évangélique éminemment respectable, qui a écrit des choses remarquables, et notamment dans son commentaire sur l'épître aux Corinthiens, sur la première épître aux Corinthiens, quand il arrive à cette question des dons spirituels, le malheureux est complètement déplacé. Parce qu'il n'a pas vécu la chose. S'il n'a pas vécu la chose, on ne peut pas la comprendre. Et c'est pourquoi la conclusion est celle-ci, dans le fond c'était celle de ces gens de Topeka là-bas. C'est bien d'avoir la théorie, c'est bien d'avoir compris ce que sont ces choses, et quand on a la théorie, il faut passer à la pratique. C'est la chose importante. Je parle en langue plus que vous tous, disait l'apôtre Paul. Eh bien, il ajoutait, je désire que tous vous parliez en langue, bien que ce soit une chose que nous puissions réaliser les uns et les autres, et ainsi ne pas être simplement de ceux qui ont la théorie, mais de ceux qui vivent la réalité de la chose. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser?